Ce continent aux 30 millions d'hectares de terres arables et aux multiples ressources naturelles se présente à l'ère du numérique non plus comme cet éléphant blanc, mais davantage comme ce caméléon paré aux couleurs de la 4e révolution. Car petit à petit, l'Afrique bouge, l'Afrique change et suscite de grandes lueurs d'espoir face au génie créateur de sa jeunesse dont les réalisations au quotidien parlent d'elles-mêmes. Lorsque la fermentation se passe, cette vanne-ci nous permet d'ouvrir là pour que le méthane traverse et arrive jusqu'à notre chambre à air où il est stocké. De nul doute, la concurrence et les enjeux pour demain s'annoncent de plus en plus importants et stratégiques. Alerte donc faite par là à la jeune génération actuelle pour bien se préparer à répondre présent au rendez-vous du grand dialogue international des innovations scientifiques de grande portée. Il y en a donc au sein de la jeunesse des jeunes qui croient en eux et lisent l'avenir avec une telle conviction. L'idée d'hier, c'était lors de ma dernière année à Marois, parce que je me souviens, j'étais au niveau 5 et il fallait développer un thème de soutenance. Et en cette période-là particulièrement, il y avait des troubles dans la région dus aux problèmes causés par la secte Boko Haram. Bon, je me suis dit, s'il y avait un modèle, s'il y avait un engin qui pouvait survoler les airs tout en faisant de la surveillance, ceci aiderait nos armées à pouvoir lutter contre cette terroriste. C'est comme ça qu'à partir de là, je commence à faire des recherches sur ces engins. Je vois, enfin, je ne connaissais même pas encore réellement les drones. Quand j'entendais parler des drones à l'époque, je me disais que c'était les Américains, l'armée. C'est comme ça que je commence à faire des recherches dessus. Je vois qu'il est possible de faire des drones civils à surveillance. Et je me dis, bon, pourquoi pas essayer ce challenge. Donc, je m'y lance et je parviens à fabriquer un prototype déjà en 2017. Je soutiens dessus et auquel il reçoit la mention excellente. Un autre modèle qui tend dans de celui-ci, on arrive aux ailes volantes. Parce que si l'on veut faire des drones qui fonctionnent pendant de grands temps de vol, on est obligé d'avoir ces profils-ci. Donc, notre objectif, c'est d'arriver à ce type de drone à ailes volantes et plus tard développer des drones qui pourront porter soit une personne, soit 2 personnes. Et pourquoi ne pas finir au satellite? Parce que en fait, c'est notre objectif. Pouvoir un jour dire que nous avons lancé notre propre satellite dans les airs, que les Camerounais l'ont fait. Là où la sagesse et le génie s'entremêlent avec bravoure, les grands esprits ne peuvent qu'en parler avec délectation. J'avoue que je l'ai vu quand il sortait de l'école, donc c'était presque uniquement l'idée. Ensuite, le projet, cette fois-là sur du papier, dans des discussions, travaillait de lundi à dimanche. Parfois, je l'ai surpris ici un dimanche à 1h un peu tardive. Donc, c'était quelqu'un qui portait le projet dans ses entrailles. Et puis, aujourd'hui, on a quelque chose de matériel, parce qu'il faut dire que c'est comme un rêve qui se matérialise, déjà pour lui, mais aussi pour moi qui l'ai vu un peu évoluer, non pas dans l'élaboration du projet, mais surtout dans les couloirs. Parce que le voir déjà les mains vides, et ensuite maintenant les mains, on peut dire outillées, c'est le premier élément de satisfaction. Donc, 3 critères, si je peux me résumer, ont marqué ce pas-là. D'abord la vision. La témérité, surtout, je peux même dire, je voulais dire la foi, je ne sais pas si c'est seulement la foi, mais toujours est-il que pour lui, il fallait y arriver et il devait y arriver. Voilà donc qui est bien dit, et on peut une fois de plus s'accorder, la vraie magie, c'est le travail. Voici la magie, voici la magie, la vraie magie c'est le travail, travail mon ami, voici la magie. Et aussi longtemps que le génie parlera en nous, le monde nous fera toujours de grands yeux doux et sera à notre portée. Il y a des partenaires en Afrique de l'Ouest, pas seulement en Afrique centrale, pas seulement au Cameroun, ce qui est déjà une très bonne chose. La possibilité de s'ouvrir à l'extérieur, s'ouvrir à travers un projet, et s'ouvrir surtout à travers un projet qui pouvait aussi causer des doutes, mais auquel finalement les gens finissent à croire, par croire déjà par sa témérité. Mais je pense que le spécimen qu'il a entre les mains sera davantage un atout supplémentaire. Des rêves et des perspectives, Borel en a et a pour cela mis sur pied toute une plateforme en ligne. Déjà, ici, on peut voir la plateforme de financement participatif, la plateforme sur laquelle toute personne de par le monde peut investir dans
Et il y a un livre projet, il y a un livre projet là, où n'importe qui peut le télécharger et en savoir davantage sur le projet Tagus Drone. Bon, tout en bas, on parle des différents modèles, on parle de quelques chiffres, les chiffres que nous avons actuellement. On compte il y a près de 3032 utilisateurs dans 38 pays, avec près de 10 millions de francs CFA à investir. Une attention toute particulière mérite d'être observée pour écouter les précieux conseils d'un jeune qui a osé. Je voudrais surtout dire à ceux qui ont des projets de persévérer, de ne pas abandonner ces projets, de travailler, de rêver grand. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire rêver grand, rêver tellement grand que le monde ne soit qu'une infime entité comparée à la grandeur de nos rêves. Dans ces jeunes-là, je dirais rêver, travailler, persévérer et ça ne pourra que donner. Le plus attendu pour la suite par Borel reste d'être soutenu par tous et pourquoi pas par le père de toute la jeunesse camerounaise vers qui il porte sa voix.